jour et de toute manière. Je ferai briller ma petite lumière, Ma petite lumière. ma petite lumière. Je la ferai briller, ma petite lumière. Je la ferai briller, ma petite lumière. Je la ferai briller chaque jour, chaque jour et de toute manière. Je ferai briller ma petite lumière. Loin dit j'ai son amour immense, mardi il me donne sa puissance, mercredi il me remplit de sa paix, jeudi ma foi brille, vendredi je grandis dans la foi, samedi il me remplit de sa joie, dimanche l'Esprit de Dieu me libère. Je crois qu'on a oublié. On va faire révision d'abord, ou bien? On va tenir les livrets, chanter une fois et après on dépose les livrets pour bien danser. C'est bon? D'accord. 1, 2, go! Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, Je la ferai briller, ma petite lumière. Je la ferai briller chaque jour et de toute manière. Je ferai briller ma petite lumière, ma petite lumière, ma petite lumière. je la ferai Je briller. la ferai briller, ma petite lumière. Je la ferai briller, ma petite lumière. Je la ferai briller chaque jour et de toute manière. Je ferai briller ma petite lumière, Ma petite lumière encore. ma petite lumière. Je la ferai briller, ma petite lumière. Je la ferai briller, ma petite lumière. Je la ferai briller chaque jour et de toute manière. Je ferai briller ma petite lumière. Loin dit j'ai son amour immense, mardi il me donne sa puissance, mercredi il me remplit de sa paix, jeudi il m'enseigne à prier, vendredi je grandis dans la foi, samedi il me remplit de sa joie, dimanche l'Esprit de Dieu me libère. Vous faites briller ma petite lumière. C'est bon? On reprend. On va pas à pas. On commence. Loin dit, j'ai son amour immense. Loin dit, j'ai son amour immense. Je veux voir. Loin dit, j'ai son amour immense. Loin dit, J'ai son amour immense. loin dit, J'ai son amour immense. loin dit. J'ai son amour immense. Mardi me donne Sa puissance. Mardi Il me donne sa puissance. Mercredi Il me remplit de sa paix. Mercredi Il me remplit de sa paix. Jeudi Il m'a appuyé. Jeudi. Il m'enseigne à prier. D'autres ne prient pas, hein. Jeudi. Il m'enseigne à prier. Jeudi. Il m'enseigne à prier. Ceux qui ne prient pas là, il y a quoi? Que tout le monde prie, hein? Jeudi. Il m'enseigne à prier. Jeudi. Il m'enseigne à prier. On prie, tout le monde prie, on prie. Jeudi. Il m'enseigne à prier. Jeudi. Il m'enseigne à prier. Tout le monde prie, même les grands prient, hein? Les grands aussi sont les enfants de Dieu. Jeudi m'enseigne à prier. Jeudi M'enseigne à prier. Maintenant, vendredi je grandis dans la foi. Samedi
Dieu me libère pour faire briller ma petite lumière. Dimanche, dimanche, l'Esprit de Dieu me libère. C'est l'Esprit de Dieu me libère. Non, c'est pas comme ça qu'on avait fait. Dimanche, l'Esprit de Dieu me libère pour faire briller ma petite lumière. Pour faire briller ma petite lumière. Pour faire briller, pour faire. C'est bon? On va reprendre. On dépose les livrets. Faire briller ma lumière. Oui, mais doucement, doucement, hein, pas rapide. C'est bon? On se met tous debout. On est prêts? Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. La danse. Ma petite lumière, je la ferai briller. Chaque jour, chaque jour, chaque jour et de toute manière. Je ferai briller ma petite lumière. Encore. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Chaque jour, chaque jour, chaque jour et de toute manière, je ferai briller ma petite lumière. Loin dit, j'ai son amour immense. M'a dit, me donne sa puissance. Mercredi, me remplit de sa paix. Jeudi, m'enseigne à prier. Vendredi, je grandis dans la foi. Samedi, me remplit de sa joie. Dimanche, l'Esprit de Dieu me libère pour faire briller ma lumière. Maintenant, on va chanter en suivant la batterie. Hein? En bougeant, 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 bougeant. Ma petite lumière, Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Chaque jour, chaque jour, chaque jour et de toute manière, je ferai briller ma petite lumière. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Chaque jour, chaque jour, chaque jour et de toute manière, je ferai briller ma petite lumière. Loin dit, j'ai son amour immense. Mardi me donne sa puissance, mercredi me remplit de sa paix, jeudi m'enseigne à prier, vendredi je grandis dans la foi, samedi me remplit de sa joie, dimanche l'Esprit de Dieu me libère, fais briller ma lumière. Lundi c'est son amour immense, mardi me donne puissance, mercredi me remplit de sa paix. Jeudi m'enseigne à prier. Vendredi je grandis dans la foi. Samedi me remplit de sa joie. Dimanche l'Esprit de Dieu me libère pour faire briller ma lumière. Lundi j'ai son amour immense. Mardi me donne sa puissance.
m'enseigne à prier. Vendredi, Je grandis dans la foi. Samedi, Il me remplit de sa joie. Dimanche, l'Esprit de Dieu me libère pour faire briller ma lumière. vous faites briller, Pour faire briller ma vous lumière. faites briller, Pour faire briller ma vous lumière. faites briller, Pour faire briller ma lumière. vous faites briller, Pour faire briller ma lumière. vous faites briller, Pour faire briller, briller ma briller, lumière. briller, 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 Pour briller. faire briller ma lumière. Pour faire briller ma lumière. Vous faites briller ma lumière. Amen. Bissé. On va bisser le soir. Est-ce que c'est intéressant? On va rester ici ou bien on va partir? Acclamez pour vous-même. Vous allez acclamer très fort pour le groupe musical. Merci beaucoup pour cette joie manifestée. Nous allons passer à la troisième communication. Et pour ce faire, j'ai l'honneur d'inviter encore mon papa, le révérend Amana, qui va venir nous introduire une de nos mamans qui a répondu à Ésaïe chapitre 6 verset 8. Qui enverrai-je et qui irait pour nous? Notre maman là a répondu, je me coupe le souffle et je tends le micro au révérend pour nous introduire notre maman sous vos ovations. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je crois très bien que vous avez vos bics à la main. Vos cahiers, je les vois. Vous avez les bics aussi, non? Pour bien noter, non? Vous avez les bics pour bien noter, non? Il faut toujours et toujours non. Il faut toujours et toujours non. Pourquoi? Parce que le mémoire est oublié. Hein? Parce que le mémoire est oublieux. Hein? Si tu dis que tu vas retenir là, un moment là, ça va s'effacer. Donc si tu prends note, tu peux te référer. C'est bon comme ça, non? C'est bon comme ça, non? Quelqu'un voudrait briller? Est-ce que quelqu'un veut briller? Qui veut briller? Que ce soit dans tes études, que ce soit dans l'obéissance de tes parents, de tes enseignants, des hommes de Dieu. Qui veut briller? D'accord. On va encore allumer de flammes, plus de flammes. Et nous allons bien briller, n'est-ce pas? Nous allons bien briller, n'est-ce pas? Très bien. Alors, je ne vais pas perdre le temps. Je voudrais inviter, si vous le permettez, le pasteur, Madame Odier, qui nous vient de l'église de l'Amapeda évangélique, à prendre la parole et nous donner le nécessaire pour briller. Amen. Amen. Amen.
Alléluia. Alléluia. Qui est content d'être ici? Gloire à Dieu. Moi aussi, je suis très contente d'être ici ce matin. Et je bénis le nom du Seigneur pour vos vies. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de gloire? Merci beaucoup. Je voudrais vraiment dire merci à toute l'équipe d'organisation et merci au président de ce camp pour avoir pensé à moi, pour que moi aussi je vienne donner ma pierre pour que votre vie puisse briller, que le nom du Seigneur soit béni. Prions le Seigneur. Père de gloire, nous bénissons ton nom. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce jour que tu nous as donné. Merci pour tout ce que tu mets en œuvre pour bâtir la vie de ces enfants. Merci de ce que, Seigneur, tu es à l'œuvre pour que ces enfants soient de vrais disciples qui vont témoigner de ta gloire à travers leur vie. Nous te bénissons pour tout ce que tu as commencé par faire depuis hier dans leur vie. Ce matin encore, nous sommes là à tes pieds. Toi qui es l'enseignant, le meilleur, l'excellent, nous prions que tu prennes contrôle et que tu enseignes tes enfants, ces merveilleux enfants que tu aimes et que tu as appelés à ta suite. Merci parce que tu es au milieu de nous et que tu nous parles au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous êtes des merveilleux enfants. Je voulais que vous acclamiez pour vos vies. Je suis sûre d'une chose. Ta présence ici n'est pas un hasard. Le Seigneur sait pourquoi tu es là. Il sait que demain sera meilleur pour toi. Que le Seigneur vous bénisse. Tout à l'heure, le thème sur lequel nous allons échanger, ce thème est intitulé « Tu es né pour briller ». Amen. Tu es né pour briller. Alors, nous sommes devenus des enfants de Dieu par sa grâce pour que nous puissions être la lumière de ce monde. Hier, il y a un papa qui vous a parlé et qui vous a dit que vous êtes la lumière de ce monde. Mais quand nous observons dans la vie des enfants de Dieu, nous constatons que la lumière ou l'intensité de la lumière de certains brille tellement. Partout où ils sont, leur lumière brille. Il y a aussi certains, quand nous observons, nous constatons que leur lumière n'est pas aussi puissante. Leur lumière semble être éteinte. On ne voit pas cette lumière-là. Et pour d'autres encore, c'est comme cette lumière-là
est complètement cachée. On ne voit même pas cette lumière dans leur vie. Pourtant, le désir de Dieu pour notre vie, c'est que nous puissions briller. Le désir de Dieu pour ta vie, c'est que tu brilles. C'est que par ta vie, les gens voient la lumière de Dieu. Alors, ce matin, nous allons voir ce que signifie briller. Nous allons également rentrer dans la parole de Dieu pour voir si dans la Bible, est-ce qu'il y a eu des gens, des personnages qui ont brillé. Nous allons aussi voir comment nous, à notre tour, nous pouvons briller. Ensuite, parler aussi des obstacles. C'est vrai que nous voulons briller, mais est-ce que c'est facile de briller ou bien il y a des obstacles? Et enfin, essayer de retenir ce que Dieu veut nous donner comme message à travers ce thème. Voici quelques questions auxquelles nous allons répondre à travers ce thème de « Tu es né pour briller ». Amen. Alors, quand on parle de quelqu'un, on dit que la personne brille. Que pensez-vous de façon générale? Oui, ma chérie. La personne travaille bien. La personne travaille bien. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Quand quelqu'un travaille bien, on dit qu'il brille. C'est vrai. Ouais. Selon moi, la personne est meilleure. La personne est meilleure. Ok. Et on dit qu'elle brille. Oui. Ça veut dire que dans sa localité, il n'est pas comme les autres enfants. Il est différent d'eux, il est ponctueux, il est respectueux. Wow. Ok. Donc, il se distingue des autres enfants. Donc, on dit qu'il brille. Merci beaucoup. Ok. Quand on dit quelqu'un brille, la première personne a dit que ça veut dire que la personne travaille bien. N'est-ce pas? Quand nous prenons l'exemple d'un élève, un élève qui a souvent 18 heures, 20 sur 20, 19 sur 20, on dit que l'élève là brille, n'est-ce pas? C'est ça, non? Ou bien si la personne a 5 sur 20, on dit qu'elle brille? Non. Quand nous sortons, on a partagé les feuilles, on dit, tu as vu, tel a eu 19 ans. Et à la maison, on dit, maman, il y a un enfant dans notre classe là, il brille, n'est-ce pas? Tout le monde dit qu'il brille. C'est vrai. Cet élève-là, qui a souvent de bonnes notes, qui travaille bien, comme ma fille vient de le dire, donc on dit que l'élève-là brille. Et c'est vrai, il brille. Quand on prend l'autre aspect physique, ça c'est souvent les jeunes filles. Dimanche matin, elle est bien sapée dans sa robe. C'est dimanche qu'elle met aussi. Comment on appelle ça? Hein? Polish. Poli. Quoi encore? Maquillage, beauté. Waouh. Voilà. Tiro. Les enfants la connaissent, Angbeshi. Phare. Waouh. Donc, quand sur l'aspect physique, sur le plan physique, quelqu'un est bien habillé, dimanche matin, la jeune fille est dans sa jolie robe, avec
les angbechi, les phares, tout ce que vous faites là. Quand de loin on la voit, et puis elle-même elle est contente, elle dit aujourd'hui là c'est moi quoi. Qu'est-ce que les autres disent? Eh, tu brilles, hein? Ah, tu brilles. Vous comprenez un peu? La personne travaille bien à l'école, de bonnes notes, on dit ah, la personne brille. La personne s'habille très bien, on dit ah, tu brilles. La personne est belle, n'est-ce pas? Donc son aspect même physique prouve que ah, tu brilles. Ok. Maintenant, c'est l'aspect ou bien la définition générale. Ou quand on parle de briller, très souvent, c'est comme ça que les gens pensent. Tu travailles bien à l'école, tu brilles. Tu es belle, tu brilles. Tu es bien habillée, tu brilles. Maintenant, selon notre contexte, c'est-à-dire dans le contexte des chrétiens, vous suivez un peu? Dans le contexte de la Bible ou dans le contexte des chrétiens, que signifie briller? Ouais. Avoir un bon comportement, tu t'humilies et au lieu de te servir toi-même, tu sers les autres. Amen. Nous allons lire Philippiens 4, verset 5. Quelqu'un d'autre prépare Éphésiens 5, versets 8 et 9. Allez. Philippiens 4, verset 5. Et toi? Qui a trouvé? Philippiens 4, le verset 5, là il est écrit que votre douceur soit commune de tous les hommes, le Seigneur est proche. Que votre lumière soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Éphésiens 5, versets 8 et 9. Et 9. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. 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 Alors, nous comprenons à travers ces textes, ces références bibliques, que briller, dans le contexte du chrétien, briller, c'est manifester de la bonté envers toute personne. Briller, c'est de manifester de la bonté envers toute personne. C'est faire connaître l'amour de Dieu qui transparaît par notre façon d'être, notre façon de vivre. Amen. Vous êtes là? Oh, qui pense déjà au déjeuner? Ah, la personne n'est pas ici. Vous êtes tous là? D'accord. Donc, briller, c'est de manifester de la bonté envers nos prochains. Briller, c'est faire connaître l'amour de Dieu qui transparaît à travers notre façon de vivre. Alors, nous voyons qu'il y a une petite nuance ou petite différence entre la façon dont généralement les gens pensent en ce qui concerne la vie de quelqu'un qui brille dans le monde et la façon dont Dieu lui pense que ses enfants brillent. Quelqu'un peut travailler bien à l'école, avoir 20 sur 20, mais si la personne ne respecte pas ses parents à la maison, elle brille.
suivez un peu? Tout à l'heure, on a dit, quelqu'un qui brille, il travaille bien. C'est ça, non? D'accord. Tu travailles très bien à l'école. Quand on dit premier là, c'est toi. Tous les enseignants, tous les maîtres, tous les professeurs, quand ils rentrent, quand Kodio n'est pas là, c'est que le cours là n'est pas, c'est pas bien. C'est pas bien. Tout le monde aime l'élève là. Tous les enseignants, quand ils rentrent dans leur classe là, ils sont à l'aise parce que l'enfant là brille. L'enfant là brille. L'enfant là est comme assistant du professeur. Il y en a dans vos classes, non? Vous-même, vous êtes des assistants, n'est-ce pas? Et l'enseignant est très content de vous. Mais, dans son quartier là, on dit, oh voleur, oh voleur, oh voleur. En tournant, c'est la même personne. Oh! La personne brille selon Dieu, selon le contexte du chrétien. La personne brille. Ah, ah. Donc, pour Dieu là, notre manière de briller ne se limite pas seulement à bien travailler à l'école, mais d'avoir également un bon comportement. Si je travaille bien à l'école, quelqu'un me piétine en classe, dit, hey, nya, Thomas Ndoukounam, c'est toi qui te querelles, c'est toi qui combats avec les autres. C'est une façon de briller selon Dieu, ça. Donc, devant Dieu et dans le contexte chrétien, pour que nous puissions briller là, nous-mêmes, notre vie, notre comportement doit manifester, doit exprimer l'amour de Dieu envers le prochain. Et c'est ça qui impacte, c'est ça qui touche la vie du prochain. Donc quand nous brillons sur le plan scolaire, à l'école, et par notre façon d'être, de vivre avec le prochain, c'est correct, alors nous avons gagné. Devant Dieu, nous sommes complets. Alléluia. Vous suivez? Ah. Donc, je ne brille pas seulement, je suis belle, je me suis bien habillée. On dit, ok, Jacqueline, il faut balayer la cour. Hein? Non, non, moi je suis trop belle pour balayer la cour. Ou bien, bon, Kofi, tu vois, ce matin-là, tu dois remplir le tonneau avant de partir à l'école. Moi, Kofi, ah non, non, c'est pas possible. Kofi, gentle Kofi, là, comme ça. Là, sur l'aspect physique, tu brilles, tu es beau. Mais, devant Dieu, tu n'es rien. Devant Dieu, tu es sale, tu es dans les ténèbres, tu es dans le noir. Amen. Quelqu'un veut être devant Dieu, zéro. Ah, moi aussi, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Amen. Vous êtes là? Les tontons, les enfants là sont là. Ah, ok, faites-moi savoir si vous êtes là. Amen. Acclamez le Seigneur pour vos vies. Vous êtes là. Alléluia. Donc nous sommes en train de vous amener à comprendre que quand on parle de briller là, c'est total. C'est une façon de briller sur l'aspect intérieur et extérieur. Ce n'est pas seulement extérieur. Notre brillance n'est pas seulement extérieure, mais notre brillance est aussi intérieure. Vous comprenez?
Maintenant que nous avons compris ce que signifie briller, nous allons revenir au thème qui dit « Tu es né pour briller. Tu es né pour briller. » Quand nous prenons « né », il y a le verbe « naître », n'est-ce pas? Qui veut dire venir au monde. Venir au monde. Briller, tout à l'heure nous avons dit que briller signifie manifester l'amour de Dieu. L'amour de Dieu à travers notre façon d'être, à travers notre comportement. Le monde pour manifester l'amour de Dieu, pour faire connaître Dieu à ce monde, à tes prochains, à ceux qui t'entourent, pour faire connaître Dieu à travers ta vie, ton comportement, la façon dont tu es dans ta maison, avec les parents, avec les gens qui t'entourent, dans ton quartier, dans ton école. Tu es venu dans le monde pour leur faire connaître Dieu à travers ton comportement. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut de nous. Alors, est-ce que dans la Bible, il y a eu des personnages, des hommes, des femmes qui ont brillé? Et comment est-ce qu'ils ont brillé? Tu connais quelqu'un dans la Bible qui a brillé? Oui, dis-nous. Joseph. Alléluia. Acclamez pour sa vie. Joseph. Genèse 39, versets 7 à 10. Quelqu'un d'autre prépare Genèse 41, versets 39 à 40. Versets 7 à 10. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde a suivi la lecture? Le micro n'était pas vite venu. Tu peux reprendre? Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Amen. Amen. Genèse chapitre 41, le verset 39 à 40. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'enlèvera au-dessus de toi. Amen. Amen.
Ce passage nous parle d'un jeune homme qui s'appelle Joseph. Qui s'appelle Joseph, c'est le fils de qui? Oui, un garçon. C'est le fils. Joseph, c'est le fils de Dieu. C'est le fils de Dieu, c'est vrai. C'est le fils de Dieu. Oui. Joseph, c'est le fils de Jacob. Le fils de Jacob. Merci beaucoup. Le fils de Jacob. Joseph était un jeune garçon. Beau. Très intelligent. Donc, quelqu'un dit, si la personne travaille bien, elle brille, n'est-ce pas? Joseph était très intelligent. Joseph travaillait beaucoup. Joseph aimait et respectait également ses grands frères. Il était aussi respectueux. Il respectait son papa. Joseph, dans sa vie, la Bible le décrit comme quelqu'un qui avait la crainte de Dieu, qui respectait Dieu, qui honorait Dieu. Sa vie, sa fidélité envers Dieu a fait que Dieu l'a élevé. Mais avant qu'il n'arrive à l'élévation, il a eu de sérieux problèmes. Il a rencontré des obstacles. Ça a commencé par ses grands frères. Vous connaissez l'histoire. Qui ont commencé par l'envier jusqu'à le vendre aux marchands qui l'ont amené en Égypte. En Égypte, loin des parents, loin de ses frères, Joseph n'a pas cessé d'aimer Dieu et d'honorer Dieu. Et la parole nous dit que Pharaon l'a établi sur tout son bien. Et maintenant, la femme de Pharaon veut coucher avec Joseph. C'était une belle femme, hein? Une très belle femme. Si vous étiez là-bas, vous allez faire comment? C'était une belle femme, hein? Vous allez refuser. Elle va donner beaucoup d'argent, hein? Beaucoup d'argent. Mais parce que Joseph craignait Dieu, parce que de l'intérieur, Joseph brillait, parce que Joseph, par sa vie, par son travail, par sa manière de se comporter, faisait connaître Dieu à ce peuple-là qui ne connaît pas Dieu. Joseph a dit non, moi je ne vais pas déshonorer mon père. Moi je ne vais pas déshonorer Dieu. Moi je vais continuer de briller de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Je ne vais pas seulement me contenter de bien prendre soin des biens de Pharaon et refuser de faire connaître Dieu à ce peuple. Amen. Donc Joseph, nous voyons par sa vie qu'il a été un jeune homme qui a brillé de l'intérieur. Il a fait connaître Dieu au peuple de l'Égypte. Et il a bien travaillé aussi. Donc, sur le plan physique et dans l'intérieur, à l'intérieur, Joseph a brillé. Amen. Amen. Qui veut briller? Alléluia. Mais aujourd'hui là, quand une occasion, une belle occasion se présente pour nous, même si ça ne va pas honorer Dieu là, qu'est-ce qu'on fait? On ferme les yeux et puis on fait, ou bien? Est-ce que vous faites non?
Hein? Est-ce que vous faites une belle opportunité? Toi, tu as trouvé ça là, cadeau, et tu ne prends pas. Prends, toi, prends. Il n'y a personne ici. Papa n'est pas là, maman n'est pas là, non. Prends. Joseph a compris que même si ses parents ne sont pas là, Dieu est là, Dieu le voit. N'est-ce pas? Hein? Mais nous, on pense que, oh, ici, là, il y a qui? Il n'y a personne qui me voit. Même si je fais un peu, papa ne saura pas. Même si je vole un peu là, maman ne saura pas. Ou bien, hein? Je reviens de l'école. Il y a les jeunes filles ici. Papa sait qu'à 17h30 ou 18h, je dois être à la maison. Bon, comme on nous a libérés à 15h là, si je passe à côté, je fais un peu. Je vole juste un peu. Est-ce que maman va savoir? C'est ça, non? Oh, tu prends copie, tu as 18, 19, ça c'est bon. Maintenant, quand tu passes à côté pour voler là, est-ce que c'est brillé encore? Hein? Est-ce que quand tu regardes un peu Kojo, tu dis bon, on va voler juste un peu, maman ne saura rien. De toutes les façons, j'ai 18, non? C'est brillé encore? Qui ne va plus faire ça? Qui faisait ça? C'est pas toi, non? Ah, tu es béni. Amen. Nous allons voir encore un autre personnage. Nous allons parler de Josué. Josué 1, versets 1 et 2. Quelqu'un lit aussi Néhémie 1, versets 1 à 5. Josué 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne. Amen. Amen. Néhémie 1, 1 à 5. Néhémie chapitre 1, le verset 5. 1 à 5. Parole de Néhémie, fils de Akalia. Au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suisse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de la pauvre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Amen. Amen. Les textes que nous avons lus nous parlent de deux personnages. Il y a Josué et il y a Néhémie. Josué était un vaillant garçon, combattant, prêt à servir. Il a travaillé avec humilité. Il a travaillé avec amour aux côtés de Moïse.
Dieu a vu en lui sa fidélité, son sérieux. Et parmi les personnes âgées, quand Dieu voulait confier le reste du chemin au peuple d'Israël, Dieu n'a pas choisi ces personnes âgées. Il a vu Josué. À cause de son cœur, de son amour, sa fidélité, sa crainte de Dieu, le Seigneur l'a établi sur Israël pour qu'il mène Israël jusqu'à la terre promise. Josué a été fidèle à travers son comportement. Et c'est ce que Dieu veut de nous. Dieu veut de vous. Le Seigneur veut qu'à travers votre travail et votre comportement, que son nom soit glorifié, que vous puissiez conduire les autres. Mais si tu travailles bien, mais tu n'as pas un bon comportement, qui va te confier les autres? Qui va t'établir sur les autres? Personne. Mais si à travers ton caractère, tu peux amener quelqu'un de l'avant, tu peux amener quelqu'un à réussir, le Seigneur va t'établir. Et moi, ma prière pour vous, c'est que le Seigneur vous établisse, qu'il vous élève, que vous soyez des conducteurs, de grands conducteurs. Oui. Néhémie également avait un cœur d'amour. Néhémie est parti loin de son pays. Mais un jour, il a rencontré quelqu'un de son pays. Et il dit, oh, comment va les miens? Les gens de chez nous, là, comment ils vont? On dit, c'est pas bon là-bas. Hein. Là-bas, là, les gens sont seulement dans le malheur. Néhémie dit, oh! Et il a pleuré. Et il a commencé par prier. Il a imploré la grâce de Dieu. Seigneur, aide-moi pour que je puisse aller délivrer, pour que je puisse aller apporter le bonheur à ma famille, à mon peuple. C'est bon, non? Il a eu un bon cœur, non? Hein? Là où il était bien à l'aise. Hein? Il était bien à l'aise, rien, il ne manquait de rien. Mais parce qu'on a dit que son prochain est en train de souffrir, son prochain est dans le malheur là, Néhémie est devenu triste. Est-ce que nous aussi nous faisons ça? Est-ce que dans vos familles là, c'est tout le monde qui est dans compassion? C'est tout le monde qui est dans un CDE? Mais quand vous retournez à la maison là, c'est vous qui donnez le commandement, non? On a donné le riz là, c'est grâce à moi. C'est moi qui commande. Aujourd'hui, je dis, on n'a qu'à préparer le riz. Mon grand frère n'a pas raison, n'a pas droit de manger le riz là. C'est ça, non? Tu as dit la vérité. Tu es béni. Je sais que tu ne vas plus faire ça. Amen. Beaucoup d'entre vous ici, beaucoup là, même si le frère souffre à côté, ça ne lui dit rien. Quand nous faisons comme ça, nous n'allons pas faire connaître Dieu à notre prochain. Ce que Dieu veut de nous là, que nous soyons soucieux de l'état de l'autre. Nous soyons soucieux des besoins du prochain. La personne manque d'amour. Toi à l'école, juste un sourire. La personne dit, ah, au moins il y a quelqu'un qui m'aime. Il y a Afi qui m'aime. Même si personne ne sourit, pour moi à la maison, regarde quand je viens à l'école là, au moins Afi sourit et moi ça me réjouit. Il y a quelqu'un qui n'a rien, n'a mangé, mais toi tu as quelque chose. Oh, mon ami, viens, on va faire ce partage. Viens manger avec moi. Dieu voit que tu as un bon cœur. Et la personne à travers juste le partage là, dit, moi aussi, je vais être comme, moi aussi, je vais suivre le Dieu de... C'est bon ou bien c'est pas bon?
Et c'est de cette manière que nous serons en train de prier. Nous allons parler aussi d'une jeune fille, Rebecca, Genèse 24. Surtout le verset 16, qui nous dit que Rebecca était belle et elle était aussi vierge. Quand nous lisons l'histoire de Rebecca, Rebecca était une fille travailleuse, serviable. Elle aimait servir l'autre. Et c'est ainsi qu'elle brillait, c'est ainsi qu'elle touchait la vie de ses prochains, la vie de ceux qui l'entouraient. Et c'est comme ça que le serviteur d'Isaac l'a découvert. Il a découvert Rebecca à travers sa manière, son habileté à servir l'autre. Mais aujourd'hui là, nous avons refusé de servir l'autre. Ou bien beaucoup d'entre nous, nous n'aimons pas servir l'autre. Nous pouvons montrer l'amour de Dieu, faire connaître Dieu à notre prochain par notre manière de le servir. On dit Rebecca travaillait beaucoup. Elle est allée au puits. Et quand elle donnait de l'eau au chameau du serviteur, elle a puisé plusieurs fois de l'eau. Le puits est profond, hein? Elle puise, elle donne, elle puise, elle donne. Alors que les chameaux boivent beaucoup d'eau, elle a puisé, elle a donné tout aux chameaux. Elle a donné aussi aux serviteurs de Dieu. Et est-ce que nous aussi nous brillons par notre travail à la maison, notre manière de servir les parents à la maison? Oui. Non. Beaucoup aujourd'hui là, vous êtes ici, il y a certains qui sont ici, les parents ne sont pas des chrétiens, qui sont là comme ça ici. Voilà, ils sont là, dont les parents ne sont pas des chrétiens, n'est-ce pas? C'est vous seul que Dieu a touché. C'est à partir de vous qu'il veut atteindre vos parents. Ça sera à partir de votre vie, votre comportement, votre manière de faire à la maison. Peut-être avant, quand maman dit « puise de l'eau », tu dis « il est déjà 6 heures, moi je suis en retard, je ne puise pas ». Mais à partir de cet instant, à partir de maintenant, que tu as compris que briller là, c'est faire connaître l'amour de Dieu aux autres. Briller là, c'est à travers ton comportement, ton travail là, faire découvrir Dieu aux autres. Si tu commences, maman n'a même pas parlé, tu t'es levé. Comment? Julienne est déjà partie. Elle se réveille, Julienne a balayé la cour. Elle a puisé de l'eau. Elle a fait ceci. Maman va comprendre quelque chose, non? Maman va dire, quand ma fille va à l'église là, ce qu'elle apprend là, c'est bon, hein? Elle va changer ou bien elle ne va pas changer. Elle va aussi te suivre ou bien elle ne va pas te suivre. Alléluia. Amen. On dit, Rebecca était vierge. Elle était belle, hein? Le verset là même, je l'aime beaucoup. J'aime ce verset. On dit, Rebecca était belle, mais elle était vierge. Elle n'a pas dit, oh, moi, de toute façon, je brille là. Okay. Je vais avoir tel copain, tel, et c'est moi, on va voir à l'école. Elle n'a pas dit ça. De l'extérieur, elle brillait. De l'intérieur, elle brillait également. Elle s'est gardée. Elle a gardé sa virginité. Elle a dit, moi, je reste pour honorer Dieu à travers mon corps, à travers mon comportement, ma manière de servir les autres. Moi, je vais rester pour honorer Dieu jusqu'à ce que je grandisse, jusqu'à ce que Dieu même me donne un homme qui va venir cogner à la porte de mes parents avant de partir. Mes chers enfants, mes chères jeunes filles et jeunes garçons,
Ce matin, le Seigneur veut qu'à travers ta vie, à travers la manière de servir ton prochain, à travers ton comportement, à travers ton travail, que tu puisses faire découvrir Dieu à ton quartier, à ta famille, à tes amis à l'école, à ton pays. C'est pourquoi je te dis, brille. Brille dans ta maison, brille dans ton quartier, brille dans ton école, brille à travers toute ta vie, tout ton comportement, ta manière de faire, ta manière de servir l'autre. Brille. Ne te laisse pas tromper par les autres, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Mon jeune frère qui est passé avant moi vous a parlé des mauvaises compagnies. Je vais l'appuyer. À l'école, ils sont là. Dans nos quartiers, ils sont là. Pour nous amener à prendre de la drogue, la cigarette, pour voler, pour dire, ah, toi, à ton âge là, tu n'as pas un petit copain, tu n'as pas tel, retiens seulement une chose. Le Seigneur a dit que je suis une lumière qui doit briller à tous égards, une lumière qui va briller toute sa vie, une lumière qui va éclairer le monde entier, pas seulement ta famille, mais le monde entier. Alors, tout ce que tu es en train de faire, tout ce que tu es en train d'apprendre dans ton centre, tout ce que tu es en train d'apprendre dans ton église, tout ceci contribue à ta brillance. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous vienne en aide, qu'à partir de ce moment, quand vous allez retourner dans vos maisons, que vous soyez des filles et des jeunes garçons qui brillent par votre comportement et par votre travail à l'école. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Acclamons, acclamons. Je veux vous sentir. Je veux vous sentir encore. Merci beaucoup. Je pense que c'est sur ce que nous allons accompagner notre maman qui a eu à partager ce riche message avec nous. Merci beaucoup, maman. Merci pour le partage. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas remercier le Seigneur pour ce temps de partage. Tu vas lui dire merci parce qu'il t'a encore parlé. Toi-même, tu sais la façon dont tu brillais. Et tu sais ce que le Seigneur t'a dit ce matin. Tu vas demander qu'il te vienne en aide pour que tu puisses briller selon comment lui il veut. Père de gloire, je bénis ton nom ce matin pour la vie de ces enfants. Merci parce que tu les as aimés, tu les as choisis. Le message que tu leur donnes en ce moment, c'est de leur faire comprendre qu'ils sont nés, ils sont venus dans ce monde pour refléter ton image. Ils sont venus dans ce monde pour qu'à travers leur vie, leur travail, leur manière de faire, te faire connaître aux autres. C'est pourquoi ce matin, je prie et je te les confie. Seigneur, je demande que tu soutiennes ces enfants par la puissance de ton Esprit Saint. Je prie que, Seigneur Dieu, dans ce monde pervers où il y a tous les obstacles pour empêcher ces enfants d'accomplir leur destinée, je prie que, Seigneur, que tu les tiennes par ta main puissante afin qu'ils soient des enfants, des jeunes filles,
des jeunes garçons qui vont briller à travers leur vie, leur comportement, leur travail, partout où ils seront au nom de Christ Jésus. Je prie que tu éloignes d'eux tout ce qui peut les faire perdre, tout ce qui, Seigneur, qui peut les amener à être loin de leur destinée. Je prie que tu les éloignes de cela au nom de Christ Jésus. Seigneur, je demande que ton esprit les garde, que partout où ils seront, que quelqu'un voit à travers eux que tu es vivant. Père, sois loué, sois glorifié pour ce que tu feras dans la vie de ces merveilleux enfants, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Amen. Merci, maman. Merci beaucoup à notre maman qui a partagé cette parole avec nous. Et nous avons pris conscience, n'est-ce pas? Ok. À présent, nous allons entrer dans le système de groupe encore. Et cette fois-ci, nous allons supplier les coachs. Nous allons leur demander de faire de telles enseignes qu'il n'y ait que 3 groupes au sein du temple et que les autres groupes se cherchent une place convenable pour pouvoir donner et partager ce moment avec les participants. Merci beaucoup au coach. Merci pour votre contribution. Merci à nos participantes et participants pour leur obéissance. Donc les coachs, vous avez la balle. Le groupe numéro 10. Les coachs du groupe numéro 10 sont invités à la partie technique, à ma droite, derrière moi, pour un entretien. Je voudrais passer ce message pour interpeller les participantes ou les participants qui ont égaré leurs documents. Il s'agit de Bokoboso Christine. Bokoboso Christine, elle a son document à ce niveau. Et Nyama Claire. Les 2 participantes ont leurs documents à mon niveau. Et je les supplie de passer les chercher pour un travail. Nyama Claire. Bokoboso Christine. Les coachs du groupe numéro 10. S'il vous plaît. Donc merci, nous avons 30 minutes et à midi 28 minutes nous allons retourner. Merci beaucoup. Nous avons demandé qu'on ait seulement que 3 groupes dans le temple, pas plus.
Notre maman qui vient de nous enseigner nous a enseigné sur un thème spécial. Et le thème spécial, c'est lequel, s'il vous plaît? Quelqu'un peut me dire le thème? Tu es né pour briller. Tu es né pour briller. Oui. Et qu'est-ce qu'elle a dit dans ce thème? Elle a dit quoi? Quelqu'un pour me dire ce qu'il a retenu de tout ce que maman a dit? On nous a enseigné comment il faut briller. On nous a dit, tu peux briller spirituellement et physiquement. Si tu brilles physiquement et spirituellement, tu ne brilles pas. Devant Dieu, tu es zéro. Devant Dieu, tu n'es rien. Ok. Est-ce qu'il y a une autre personne qui a... Oui. Tout d'abord, elle a expliqué le mot briller de façon générale. Elle a dit lorsqu'une personne est belle, la personne s'est bien habillée, on peut dire la personne travaille bien à l'école, elle a de bonnes moyennes, la personne brille. Mais dans le contexte des chrétiens, une personne brille lorsqu'elle manifeste l'amour de Dieu. Elle aime les autres d'une façon générale. Elle nous a parlé comment il faut briller. Elle nous a donné, on a lu certaines références dont Josué, Joseph, Néhémie, dont certaines ont brillé et elle nous a expliqué. D'accord, merci. Qui a autre chose? Qui veut parler? Ok, maintenant, on nous a parlé, maman, dans son entretien, sa communication, elle nous a parlé de Joseph. Et elle a dit que quand la femme de Joseph, la femme de Potiphar, a demandé à Joseph de coucher avec elle, Joseph a accepté. Il n'a pas accepté? C'est vrai? Ok, qu'est-ce qu'elle a dit par rapport à ça? Quand la femme de Potiphar a demandé à Joseph de coucher avec elle, quelle a été la réaction de Joseph? La réaction de Joseph, il a refusé. Il a dit comme lui respecte son Dieu, même si personne ne lui suivait, son Dieu lui suivait, donc lui ne peut pas faire ça. Qui a autre réponse? C'est bon? C'est fini? Comment l'appelle-t-on? On nous a parlé de Néhémie aussi. On a dit que Néhémie a fait quoi? On a dit que Néhémie était en exil, loin de son peuple. Et un jour, il a vu certaines personnes qui venaient de chez lui. Il leur a demandé les nouvelles de chez lui et on a dit que chez lui, c'était le malheur, que la ville était ruinée. Et Néhémie a prié, il a plaidé en faveur de son peuple pour partir reconstruire sa ville. On a aussi parlé de Joseph. À part la question de Joseph et Madame Potiphar, qu'est-ce qu'on a dit sur Joseph? Qu'est-ce qu'on a dit sur Joseph? On a dit que Joseph savait que même si personne ne le voit pas, Dieu même voit et il est saint, il brille devant Dieu. Il brille devant Dieu. Maintenant, quelqu'un peut me résumer tout ce qu'il a compris, tout ce qu'elle a retenu par rapport à tout ce que maman nous a enseigné en ce moment. Elle nous a enseigné. Une personne pour résumer, oui. Moi, j'ai eu à retenir que si tu veux tellement briller dans le contexte de du christianisme, il faut au fait briller de façon interne et externe. On parle du cas interne dans le contexte où tu respectes tes parents, tu as de l'amour pour Christ, tu respectes les commandements de Dieu. De façon externe, si tu fréquentes bien à l'école, ou bien tu es aussi respectueux. Je suis Timothée, TG 920. Ok, je vais vous faire juste... Si vous avez vraiment compris, je vais vous poser une question à travers l'histoire que je vais vous raconter, d'accord?
C'est l'histoire d'un voyageur. Il voyageait et certains bandits l'ont attrapé. Ils ont volé tout ce qu'il avait et ils l'ont frappé. Ils l'ont laissé là-bas pour mort. Ils sont partis. Maintenant, il y a une première personne qui passait. Il a regardé mourant là-bas. Il a contourné. Il est parti. Le second passait, lui aussi, il a fait comme s'il ne l'avait pas vu. Il est parti. Maintenant, le troisième est arrivé. Il a vu. Il a pris pitié de lui. Comment il a vu? Tout, il était couvert de sang. Il a pris sur son âne. Il l'a amené à l'hôpital. On l'a soigné. Il a payé les frais d'hôpital. Maintenant, dites-moi, qui parmi les trois personnes a eu l'amour de Dieu pour son prochain? C'est la troisième personne. La troisième personne. Maintenant, explique pourquoi tu dis que c'est la troisième personne. Parce que il a pris comme c'est lui-même. Quand l'autre souffre, lui-même, il a des souffrances en lui-même. Je m'appelle Panis Pierre Legrasse, TG 715. Merci. Cela signifie que nous devons avoir l'amour de notre prochain en nous. Et c'est ça qui va faire de nous des petites lumières qui vont grandir. Parce que s'il y a la lumière en toi, cette lumière te permet de voir que mon ami qui est à côté de moi est en train de souffrir. Et je dois l'aider. Ce n'est pas de l'argent qu'il faut donner à quelqu'un pour l'aider. Ce n'est pas la nourriture. Même quand tu t'approches de la personne et que tu discutes, juste une discussion avec cette personne, ça va réconforter la personne. La personne va se sentir aimée. C'est bon? Ça peut aller? Merci à notre tata. Et nous continuons avec le groupe de la sœur Pascaline. Ok. Nous allons recevoir tata Pascaline avec son équipe. Ils vont nous parler de ce qu'ils ont retenu, de ce qu'ils ont appris après la présentation de notre maman pasteur Odier Difa. Mes amis, vous êtes là. Qui peut me rappeler le thème de ce jour? Le thème d'aujourd'hui, c'est « Tu es né pour briller ». Tu es né pour briller, c'est ça? Une acclamation. Je m'appelle Begedou Ronga. 237. Bravo, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu as retenu du thème? Je reprends au nom de Awade Mafi, je viens de TG 219. J'ai retenu du thème que nous sommes nés pour briller et nous devons être un modèle pour nos amis qui ne sont pas venus dans le camp. Et arriver au projet, nous devons les conseiller à changer leur vie et à être un modèle aussi, eux aussi, pour qu'ils puissent avancer. Merci beaucoup. Un exemple dans la Bible, par qui tu veux prendre pour évoluer dans ta vie, c'est qui? Je m'appelle Baza Yambier. Je m'appelle Baza Yambier. Bon, je prends l'exemple de Joseph pour changer. Donc, comme moi m'a dit, briller, c'est le fait de faire connaître l'amour de Dieu à travers notre vie. Je vais devoir changer et puis bon, et briller selon Dieu. Voilà. On nous a parlé de quelqu'un appelé Rebecca. Qu'est-ce que Rebecca a fait? Il était quoi? Plutôt, elle était quoi? Elle était quoi? Elle était vierge. Elle était vierge. Et quoi encore? Elle servait les uns les autres. Elle servait les uns les autres. Les uns et les autres. Présente-toi. Je m'appelle Pedro Pierre Nathalie. Tu viens de quel TG? Je viens de TG La
quel conseil vous voulez donner à un de vos amis arrivé à la maison? Princesse. Je vous remercie pour la parole. Le conseil que j'aimerais donner à mes amis, c'est d'aimer travailler. Travailler et aimer travailler pour briller à l'école. Travailler et briller comme Joseph, si c'est dans le camp spirituel. Briller comme Rebecca qui aimait servir les autres. Elle était belle et elle était vierge. Mais ça ne lui dérangeait pas de travailler, d'exceller et de briller. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Donc, tu veux dire quelque chose aussi? Il faut nous partager ce que tu as entendu, ce que tu as appris et tu veux partager ton papa arrivé à la maison. J'ai retenu qu'on nous a appris que nous sommes nés pour briller. Et je vais briller. Je demande que Dieu m'aide pour briller comme elle l'a dit. Et je vais aider les gens comme Rebecca l'a dit. Et je demande que tout ce que j'ai fait, ce n'est pas bon. Que Dieu me pardonne. Je m'appelle Kala Modestine. Je viens de C2 Dieu d'Espérance de Kajada. Numéro TG 531. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Ok. Nous allons recevoir une autre équipe. Nous allons recevoir le frère Samuel et la sœur Dorcas qui vont partager avec nous ce qu'ils ont appris et ce qu'ils sont en train de faire. Donc, nous sommes avec eux maintenant. D'accord. Isaac. C'est Isaac. Elle dit que le mari de Rebecca c'est Isaac. C'est ça? Et ça? Comment on appelait le mari de Rebecca? Elle dit Isaac. Le mari de Rebecca s'appelait Isaac. Rebecca gardait sa dignité jusqu'au point où Dieu l'a fait grâce. Dieu l'a fait grâce. Maintenant, vous, en retour, c'est quoi, selon ce qu'on nous a enseigné, vous allez tirer concernant l'enseignement de Rebecca? Comment vous allez faire? Vous allez faire un retour. Selon moi, ce que nous devons faire pour être comme Rebecca, nous devons essayer de respecter les commandements de Dieu et de suivre les conseils que nous donnent nos proches, comme nos parents. Moi, c'est pas son natalité, je savais ça. Qui encore? Qui encore? Qui encore? Selon moi, nous devons être comme Rebecca. On doit garder notre virginité jusqu'à le mariage. Nous devons être vierges jusqu'à le mariage. Nous ne devons pas connaître des garçons comme ceux qui ne sont pas dans les compassions. Bago Jersey Douane, Teyo 238. Qui encore? Je réponds au nom de Essoaba. Et Essoaba. Sinon, moi, ce que j'ai retenu, je pense vivre une vie de sainteté pour que ma vie soit prolongée. Car vivre une vie de sainteté, selon Dieu, c'est une bonne chemin que nous cherchons. C'est ça. TG 920 de la Macbeda. Ok, la suite nous demande, est-ce que nous avons une question à poser par rapport
qu'on a suivi comme enseignement. Tu voulais poser une question et tu n'as pas pu le faire. Maintenant, vous avez des questions à poser. Une question. Merci. S'il n'y a pas de questions, nous vous disons merci. Et nous allons recevoir la sœur Émilienne qui va nous parler de ce qu'ils sont en train de faire dans leur équipe. Merci au frère Samuel et à la sœur Dorcas. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, vous allez poser les questions. Lorsqu'on faisait la prédication, là où vous n'avez pas pu, il y a peut-être ici il y a une partie que vous n'avez pas pu. Ok. Exemple, on a dit que exemple de l'élève. Oui. On a dit que chose. Un élève va être chose. Brillant. Donc si le major est brillant, nous sommes en classe. Et puis c'est l'examen. Et puis moi, je suis là, le professeur n'est pas encore arrivé. Je suis en train de prier. Quand il est arrivé, je suis en train de prier. Et puis quand il est venu, il a dit attendez d'avant, je suis en train de prier. Est-ce que c'est le politesse ou bien c'est quoi? Mon nom s'appelle Clisou Jean. Notre compassion, je fais la macouille de TG 920. Autre question. Moi, ma question est, si moi je respecte les gens, mais à l'école, moi ma question est, si moi je respecte les gens, mais à l'école, je ne trouve pas de moyenne, et quelqu'un qui ne respecte pas, par exemple, a de moyenne là, dans ce cas, et si on se moque de moi là, comment je vais faire? Je me nomme Tchodo Ameyovi Isabelle. TG, je viens du centre TG 147. Merci. On va essayer de répondre. Votre ami dit, votre camarade dit que si c'est lors de l'examen, il arrive dans la salle, le prof n'est pas encore arrivé. Et il s'assied, il commence à prier. Et le prof arrive. Quand en arrivant, on vous demande de faire sortir vos effets, non? Et lui, il est là-bas, il prie. Et il se lève, il dit au professeur que d'attendre, que lui, il est en train de prier. Quand il va finir de prier, dans ce cas-là, c'est l'impolitesse. Oui. Je m'appelle Kazandou Wala Nestor. Je suis du TG 219 plutôt, pardon. À sa question, je dirais, est-ce que c'est le jour de la chasse qu'on doit apprêter le chien? Il sait qu'il a un examen, est-ce que c'est en classe qu'il doit aller pour prier? Donc il doit montrer à tout le monde qu'il est en train de prier. Il devait faire ça à la maison avant d'arriver en classe. Et aussi, le professeur est venu, le professeur qui de faire sortir les effets. Il doit directement faire sortir les effets. C'est pas, il ne va pas dire au professeur qu'il est en train de prier. C'est pas un motif. Ça, je peux dire même que c'est de l'embêtement. Il devait faire ça avant. Et s'il faisait ça, le professeur arrivé, il devait cesser. C'est ce que moi je pouvais dire aussi. Merci. Tu as pu écouter ce qu'il a dit? Tu as écouté? Ok. Moi, je dis que si je m'appelle Comte Joseph, si il prie, c'est pas un problème, mais le jour de l'examen, il fallait qu'il prie avant de venir pour faire l'examen. Et si le professeur peut lui faire sortir, parce que le professeur peut penser que c'est l'embêtement. Et il ne pourra pas composer. Ok, merci.
Je réponds au nom de Takuda Roland du TG 0523. Moi, à mon avis, je pourrais dire que notre Dieu est un Dieu omniprésent. Et la prière, on prie partout. Et si Dieu est omniprésent, même on peut faire une prière intérieure qui va arriver à Dieu. Donc, on peut recevoir les copies avant de commencer à prier. Ou même en marchant, on peut être en train de prier et faire des choses. Dieu, lui, est là, il va nous écouter. Merci. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Merci vraiment à la sœur Émilienne d'avoir entretenu cette équipe. Que le Seigneur les bénisse. Ok, merci. Nous allons recevoir aussi un homme de Dieu qui a été avec nous, qui a suivi cet enseignement. Et certainement, il aurait un ajout à apporter à la jeunesse ici présente. Donc, nous voulons donner la parole au pasteur Kalao de l'église évangélique presbytérienne de Caraville, qui va donner un conseil aux jeunes après la présentation de ce thème. Merci beaucoup pour la parole donnée. J'avoue que c'est un thème d'actualité, un thème instigateur qui réveille et qui fait rêver. Et donc, en tant que jeunes et jeunes chrétiens, nous sommes appelés à impacter. Et donc, le travail que nous sommes en train de faire vise à amener tous les enfants à comprendre que Dieu a mis en chacun et en chacune une potentialité. Dieu a